Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau débat municipal 2014 sur Alsace 20. Ce soir, nous allons nous intéresser à la ville de Mulhouse. Je vais vous présenter mes invités. Jean Rotner, bonsoir. Vous êtes le maire de Mulhouse, tête de liste UMP. À vos côtés, Pierre Freiburger, candidat à l'élection à la ville de Mulhouse, évidemment. Vous représentez le Parti Socialiste. Et en face de vous, Martine Binder, tête de liste Front National. Alors ce soir, nous allons voir quelles sont vos idées, votre programme sur un thème prioritaire et principal que nous avons choisi, c'est l'attractivité économique de la ville. Comment rendre les choses plus faciles pour créer de la richesse, créer de l'emploi, créer des entreprises. Nous reviendrons évidemment sur les questions de sécurité qui sont très importantes pour les Mulhousiens. Avant cela, un petit tour de table sur la campagne. Comment vous la sentez? Quels sont les axes que vous avez envie de développer? Et je vais commencer par vous, Jean Rotner. Vous êtes le maire en place à Mulhouse. Vous vous représentez. Comment vous avez inscrit votre campagne électorale? Écoutez, déjà, c'est une très belle campagne que nous vivons, une campagne de contact, de terrain. Et j'aimerais simplement dire que je veux être le maire d'une ville sûre et qui protège. Je veux être le maire d'une ville exemplaire, je veux être le maire d'une ville qui ose, et je veux être aussi le maire d'une ville du bien vivre et du bien-être. Martine Binder, Front National, sous quels auspices, sous quels cieux vous avez inscrit votre campagne électorale? Alors, ma liste s'intitule Mulhouse Ensemble. Mulhouse Ensemble, ça veut dire avec tous les Mulhousiens, toutes les Mulhousiennes, de bonne volonté, qui veulent que demain, Mulhouse ait un autre avenir. Mulhouse avec un nouveau redressement, Mulhouse économiquement et socialement, qui va avancer. Un nouveau redressement donc pour Martine Binder et pour Pierre Freiburger, Parti Socialiste. Écoutez, nous avons identifié 3 défis importants à relever pour Mulhouse. Le défi économique, le défi social et le défi de la transition énergétique. Et tout ça, nous souhaitons le faire dans le respect de chacun, en agissant pour tous, en ayant au cœur de notre projet municipal la volonté de vivre ensemble à Mulhouse. On va commencer par l'attractivité économique. Mulhouse, c'est à peu près 114 115 000 habitants. Taux de chômage officiel, chiffre officiel de la Directe, 11,5, c'est à peu près un peu plus de 12 000 personnes demandeurs d'emploi à Mulhouse. On va revenir en détail après sur quelques chiffres. Je vais commencer par vous, Monsieur Freiburger, Parti Socialiste. Quel est le projet phare que vous défendez pour... Évidemment, vous ne pouvez pas demain créer 150 000 emplois à Mulhouse, mais par contre, le maire peut créer des zones d'attractivité, faire en sorte que sa ville puisse attirer des entrepreneurs. Qu'est-ce que vous comptez faire pour ça? Alors pour cela, je crois qu'il est important de voir quels sont les outils qui fonctionnent aujourd'hui à Mulhouse. Et en fait, la compétence économique, c'est à la fois la ville de Mulhouse, mais également l'agglomération de Mulhouse. Et quand on compare l'outil économique qui existe aujourd'hui au niveau de l'agglomération, qui est présidé par Jean-Marie Bockel, colistier de Jean Rotner, eh ben, on constate qu'il y a 4 personnes aujourd'hui qui s'occupent de l'économie et de l'emploi à Mulhouse. Cet outil est nettement sous-dimensionné par rapport à ce qu'on connaît à Fribourg, où il y a 20 personnes qui s'en occupent, à Strasbourg 50. Et hier soir, j'étais avec un adjoint au maire de Nantes, où l'agglomération de Nantes a constitué un outil économique d'une 40aine de personnes. Donc, si on veut, vous allez créer un département de relance économique à Mulhouse, il faut créer un véritable service économique au sein de l'agglomération, associant l'ensemble des partenaires institutionnels que sont les chambres de commerce, la chambre des métiers, l'ensemble des structures, le conseil général, le conseil régional, pour que l'ensemble des structures aujourd'hui prennent en compte notre territoire du Sud-Alsace, où effectivement, comme vous l'avez relevé à juste titre, nous avons aujourd'hui 11,5 points de chômage. Je rappelle qu'il y a quelques années, nous étions à 9,5, et donc en fait le bilan également de Jean Rotner, c'est entre 2 et 2,5% d'augmentation du chômage ces 6 dernières années sur le territoire de Mulhouse. On va le laisser répondre tout de suite. Vous avez fait augmenter le chômage selon M. Freiburger. Et puis cette idée de créer un service de développement économique dédié uniquement à la ville de Mulhouse, bonne ou pas selon vous? Je rappellerai quand même, M. Freiburger, que ce sont ses amis qui sont au gouvernement aujourd'hui et qui, depuis le mois dernier, la France compte 22 000 chômeurs en plus. C'est bien de faire porter toute la responsabilité du chômage mulhousien au maire de Mulhouse, mais je n'oublie pas que c'est avant tout une politique que l'on conduit au niveau national. Ce n'est pas simplement en créant une structure supplémentaire que l'on va dynamiser un territoire. C'est en mettant clairement en avant les enjeux et des objectifs. Je me suis prononcé, moi, pour la création de 2000 nouveaux emplois à Mulhouse, autour du numérique. Parce qu'on sait très bien que dans ces nouvelles technologies, dans cette nouvelle économie, quand on investit un, eh bien derrière, c'est 10
qui, en termes de potentiel d'emploi, arrivent sur un territoire. Il y a une dynamique, il y a un effet d'entraînement. Moi, je crois qu'il ne faut pas se fourvoyer dans cette élection. Économiquement et socialement, la ville, ça fait 20 ans qu'elle est en crise. Ça fait 20 ans que l'UMP et le PS se partagent cette ville. Je crois qu'aujourd'hui, il faut arrêter. Il faut arrêter cette spirale infernale. Demain, il faut reconquérir un véritable tissu industriel local avec des entrepreneurs locaux. Favoriser les entrepreneurs mulhousiens d'abord. Je crois que là, on a un effort énorme à faire et on ne résout pas les problèmes avec ceux qui jusqu'à présent ne sont pas résolus. Je rebondis juste sur les 2500 emplois que veut créer M. Rotner. Crédible ou pas? Je crois pas. Il faut arrêter de mentir aux Mulhousiens. C'est pas possible. Une entreprise qui aujourd'hui peut embaucher, peut s'estimer heureuse de faire quelques embauches. Et surtout qu'il faut favoriser un tissu d'entrepreneurs, petites PME, qui eux sont véritablement créatrices d'emplois. Alors avec quelles actions sur le terrain pour favoriser ce tissu d'entreprise? On crée des zones, on baisse la fiscalité par exemple, qu'est-ce qu'on fait? Alors en fait, nous on a un projet, celui de créer un pôle de développement économique et d'excellence à Mulhouse, avec un label Made in Mulhouse, qui n'existe pas jusqu'à présent. Et je crois que là, il y a un boulevard économique devant nous qui pourra être exploité. Qu'est-ce qu'on met dedans? Des nouvelles technologies? Les énergies renouvelables, par exemple, qui ont un avenir certain et surtout que l'on peut les exploiter localement. Des panneaux solaires made in Mulhouse, c'est crédible pour vous, Jean Rotner? Ce qui est crédible, c'est un engagement total des élus sur ce sujet-là. En laissant aussi aux chefs d'entreprise et au monde économique la capacité de s'organiser et de créer de l'emploi. L'emploi industriel a été sinistré sur Mulhouse. Aujourd'hui, nous étions quelques-uns, Jean-Marie Bockel, moi-même, d'autres, à aller au secours d'une entreprise qui s'appelle Manurin, qui, dans l'année écoulée et qui vient, va embaucher plus de 100 personnes. Alors bien sûr, on peut être dans une position comme M. Freiberger, comme Mme Binder, qui est de dire « nous n'y croyons pas ». Mais bien sûr qu'ils n'y croient pas, puisqu'ils ne proposent rien dans leur programme, à part éventuellement quelques dépenses supplémentaires de fonctionnement pour M. Freiberger, ou un Made in Mulhouse d'ailleurs, qui commence déjà à exister, qui a été créé, par exemple, dans l'industrie textile. Tout cela, il faut le dynamiser, il faut l'entraîner, il faut le capitaliser. Martine Binder, une réponse? Oui, moi je pense que... Made in Mulhouse, ça existe déjà. Oui, mais il faut le développer bien plus encore. Je crois que les Mulhousiens attendent des activités qui soient non délocalisables. Donc, avec une possibilité d'avenir pour eux et pour leurs enfants. Est-ce que Mulhouse aujourd'hui a les structures, les réseaux, les capacités de faire ça? Toutes les villes en France veulent faire cette chose-là. Oui, mais je crois qu'il y a beaucoup de potentiel à Mulhouse. Surtout que c'est une ville jeune, attractive et qui peut demain devenir à la pointe de cette industrie. Pierre Freiberger, la question des commerces au centre-ville de Mulhouse, quand on voit le magasin Globe, rue du Solage, qui en ce moment est en redressement, cinquantaine de salariés, comment la ville peut demain dynamiser ce commerce? Là, on est dans l'économie directe. Le commerce, c'est un bon sujet, effectivement. Alors, le commerce, premièrement, il faut arrêter l'extension des zones commerciales autour de Mulhouse. C'est pour ça que je me suis engagé contre le projet CEPRIC, donc les 20 000 m² supplémentaires qui doivent se construire sur Wittenheim et Kingersheim. Alors le maire de Mulhouse a accepté de signer avec nous une pétition au conseil municipal pour s'opposer à ce projet, sauf qu'en même temps, le président de l'agglomération, qui est Jean-Marie Bockel, vote pour le projet. Donc il y a effectivement une sorte de double langage aujourd'hui par rapport à la défense du commerce de centre-ville. Pas d'agrandissement de zones commerciales. Ah ben non, il faut arrêter, il faut marquer un coup d'arrêt aujourd'hui. Si on veut continuer à tuer le centre-ville de Mulhouse, eh ben il faut continuer à implanter 20 000 m² d'un côté à Kingersheim-Wittenheim, et je ne vous dis pas aujourd'hui quel sera l'impact de l'implantation d'IKEA sur la zone de Morschwiller. Sur cette question-là, rapidement, Martine Binder, ces zones commerciales autour de Mulhouse qui semblent faire très peur au commerce de proximité au centre-ville? Ils peuvent à juste titre leur faire peur, puisque ce sont M. Bockel qui est responsable de cette situation. Les commerces sont partis en périphérie parce qu'on leur a vendu une attractivité fiscale. Je crois que là, il y a un gros problème de fond. Il faut en fait favoriser le commerce de proximité. Ça, c'est essentiel pour qu'il y ait une survie et
une attractivité supplémentaire. Le maire de Mulhouse doit être un VRP, il doit savoir vendre sa ville et vendre ses commerces. Pour ces commerces-là du centre-ville, qu'est-ce que vous proposez ? Le maire doit en fait donner toutes les possibilités d'évolution à ces commerces. Pourquoi pas ne pas s'étendre ? Pourquoi pas, je dirais, leur permettre de devenir plus beaux, plus agréables ? Ça, c'est le rôle du maire. Le maire ne peut pas agir directement sur les finances de ces entreprises, malheureusement. Alors Jean Rotner, pour ou contre l'extension, vous avez été interpellé par M. Freiburger. Votre position claire ce soir ? Les solutions que je propose, c'est d'être complet sur la chaîne économique mulhousienne, dans la création d'emplois, dans la création de richesses, dans la création de valeur, pour que les gens puissent venir consommer en bout de course. Et de préparer le centre-ville, comme je l'ai fait ces dernières années, à la concurrence future qui va arriver immanquablement sur toute notre région. Est-ce que ces extensions en dehors de Mulhouse, ça vous avez interpellé sur ces zones commerciales, vous voyez ça d'un bon œil ou pas? On va laisser répondre là-dessus, je vous donnerai la parole. Mais sur l'extension des zones commerciales, ma position a toujours été claire, elle a été publique. J'ai fait contre le projet CEPRIC un recours devant le Conseil, devant la Commission nationale. Sur Ikea, nous avons fait venir Ikea à Mulhouse, parce que là aussi, en termes d'image de marque, il y a les villes Ikea et il y a celles qui ne le sont pas. Et pour pouvoir attirer des enseignes supplémentaires, la présence d'IKEA dans le futur sera un atout. Alors aujourd'hui, le jeu électoral fait que ceux qui condamnent IKEA étaient plus... Laissez-moi finir. On va le laisser finir, vous aurez la parole dans quelques secondes. Ceux qui condamnent IKEA ou la présence d'IKEA se prononcent pour le petit commerce de proximité. Ça fait bien, c'est très populiste, c'est très populaire. Moi, j'essaie d'avoir une vision globale, une vision d'entrepreneur pour ma ville dans sa globalité, parce qu'elle doit progresser et qu'elle doit aller de l'avant. Il faut savoir également que Jean Rotner a supprimé entre 200 et 250 places de stationnement au centre-ville de Mulhouse, ce qui, quelque part, ne favorise pas l'implantation du commerce, ou favorise pas le commerce de centre-ville. Vous voulez réinstaller ces places ? Nous proposerons, et c'est écrit dans le projet municipal, de construire un certain nombre de parkings en silo à la périphérie de l'hypercentre, afin de recréer cette offre de stationnement à la périphérie de l'hypercentre. Ensuite, nous souhaitons également installer au centre-ville un équipement public autour de la notion d'une ludothèque médiathèque, afin que les familles puissent éventuellement déposer leurs enfants, les faire garder pendant que les parents font les courses. On va voir le FN, plus de parking, une halte garderie, une ludothèque, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je crois que c'est le genre de choses que vous pourriez porter, vous ? Mulhouse, c'est un ensemble de quartiers. Et je crois que jusqu'à présent, on s'est un peu fourvoyé parce qu'on a favorisé Mulhouse Grand Centre. Pourquoi ? Les commerces, il faut y en avoir partout, dans tous les quartiers. Quand je vois dans le quartier de Rouault, où le boulanger ferme, le pharmacien se demande s'il ne va pas fermer, etc., etc., je crois que là, il y a un réel problème. On a besoin de proximité. Les habitants ont besoin d'être considérés. Et je crois que là, il y a un réel problème au niveau de la municipalité. Également aussi, nous souhaiterions créer un site internet qui soit dédié au commerce mulhousien pour attirer les gens vers Mulhouse, parce qu'il n'y a pas de site malheureusement interactif dans ce sens. On va continuer ce débat dans quelques instants, une petite pause, on revient dans 2 petites minutes et nous allons continuer de parler des programmes de nos 3 candidats présents ce soir en plateau pour la ville de Mulhouse. Mulhouse 2014, quel projet pour la cité du Bolwerk? 3 candidats en plateau avec moi ce soir. Martine Binder, Jean Rotner, Pierre Freiburger. Pierre Freiburger, je vais vous faire réagir à un chiffre. 32% de la population mulhousienne est considérée comme pauvre par l'Observatoire des inégalités. J'ai pas vu beaucoup de choses dans votre programme sur cette question très précise quand même. 32% de la population, en gros, vit avec moins de 7 900 € par an. Vous, socialistes, qu'est-ce que vous avez envie de mener pour eux? On ne peut plus, dans nos collectivités, que ce soit à Mulhouse, mais également au Conseil général, considérer que la dépense sociale va pouvoir continuer à croître sans mettre en difficulté la dépense, globalement, le budget municipal. Et donc, nous devons, sur le fond, aujourd'hui, imaginer des nouvelles politiques sociales, remettre en mouvement toute une partie de la population qui, malheureusement, pour une bonne partie d'entre elles, est aujourd'hui figée dans les minima sociaux. Il faut passer de l'action sociale au développement social et s'appuyer très fortement sur l'économie sociale et
solidaire. Et là, nous avons un certain nombre de propositions très concrètes. Et je terminerai en disant, puisque nous sommes ici sur le plateau aujourd'hui, ce soir sur le plateau d'Alsace-Feinte, que je regrette la fermeture du centre médico-social du quartier des Coteaux, qui a été décidé par le Conseil général, et que le maire de Mulhouse n'a pas su défendre pour maintenir là aussi un service de proximité à Mulhouse, et qui s'adressait à 10 000 habitants d'un quartier dense et important à Mulhouse. On va donner la parole à Jean Rotner puisque vous l'interpellez. Déjà cette réaction sur cette fermeture du centre, et puis ensuite on va revenir sur cette pauvreté à Mulhouse, 32% de la population. Mais vous savez, l'économie sociale et solidaire, dont aujourd'hui Pierre Freyberger se fait le grand défenseur, c'est 10 000 emplois aujourd'hui, rien que sur la ville de Mulhouse. 10 000 emplois. C'est important. Et nous l'avons développé, nous continuerons à le développer. Laissez-le parler. Sur cette pauvreté, moi qui me touche vraiment particulièrement dans mon rôle de maire aujourd'hui, quand j'ai des retraités qui viennent me voir dans mes permanences en me disant « Monsieur le maire, je ne payais plus d'impôts. Et aujourd'hui, je paye de nouveau des impôts. Et donc la taxe d'habitation. Et donc la redevance télé. » C'est les amis de Pierre Freyberger. C'est la faute au gouvernement, c'est 32%. C'est quand même aujourd'hui une situation qui se creuse, des fractures sociales qui s'aggravent avec une politique gouvernementale qui ne nous facilite pas la tâche. Nous sommes aux côtés de Peugeot, nous avons été aux côtés de Manurin, nous sommes aux côtés de Clemcy, de tous ces fleurons de l'industrie mulhousienne qui persistent et qui seront encore demain des véritables socles pour notre économie et qui permettront justement de corriger petit à petit, avec de la création d'emplois et de la richesse, comme je le propose, ces systèmes d'injustice qui sont créés, creusés par la gabegie gouvernementale aujourd'hui. Je vais juste laisser répondre Martine Binder sur cette question avec une autre question peut-être un petit peu plus précise. On a parlé de 32% de personnes pauvres à Mulhouse. Ils ont dessiné le contour d'une politique sociale. On la finance comment? Parce que l'État est en train de coupe les vivres à la ville de Mulhouse, Strasbourg, partout en France. Ça, c'est absolument indéniable. Demain, cette population-là, on l'aide avec quels moyens? Qu'est-ce que vous allez développer pour aider cette population-là? Alors déjà, une ville qui n'a pas assez d'actifs, forcément va vers la paupérisation. Donc il va falloir créer des emplois et favoriser les emplois à Mulhouse. Dans un second temps également, nous couperons court à l'immigration clandestine qui coûte très très cher à la ville de Mulhouse. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut pouvoir sécuriser, rendre une ville prospère et pouvoir en voir les bénéfices pour la population mulhousienne. Les emplois créés devront être réservés d'abord aux Mulhousiens, parce que c'est notre ville qu'il faut favoriser, c'est les Mulhousiens et les Mulhousiennes. Ça au niveau local. Ah, mais on peut le favoriser, on peut tisser des liens, on peut aussi créer des liens entre l'université, les entrepreneurs et les jeunes, parce que Mulhouse est une ville jeune et dynamique, et que demain, il faut leur permettre de pouvoir monter des projets. Si je reprends l'exemple de Monsieur Rotner, cette personne qui va le voir en disant maintenant je me mets à payer des impôts, aidez-moi, j'ai pas les moyens. La maire, demain, Martine Binder, lui répond quoi? Quelle solution peut-elle avoir pour lui? Mais écoutez, je préférerais permettre à une vieille dame qui n'a pas assez de retraite de pouvoir payer ses propres charges plutôt que de soutenir des immigrés clandestins qui grèvent le budget social de notre ville. Donc vous faites une vraie différence, quoi. Les immigrés n'auront pas droit aux aides de la ville, c'est ça? Mais je crois que les immigrés clandestins doivent rester dans le cadre de la loi. Clandestin, ça veut dire pas régularisé. Donc, ce sont des gens que nous, à Mulhouse, ne devons pas soutenir. Nous devons soutenir principalement les habitants de Mulhouse. Pierre Freyberger, une réaction à ce que vous entendez de Jean Rotner et de Martine Binder. Depuis le début de l'émission, j'ai le sentiment que c'est le gouvernement qui est responsable de tout ici à Mulhouse. Donc aujourd'hui, Jean Rotner ne peut pas agir parce que, effectivement, le gouvernement n'en empêche. Sauf qu'après le 30 mars, il va bien falloir appliquer notre projet municipal et que demain, tout est possible. On arrivera à créer 2500 emplois. Hollande sera toujours président de la République. 32% de pauvres à Mulhouse. Vous avez entendu différentes idées. Oui, mais j'aimerais juste quand même dire aussi que les taxes locales, M. Rotner a fait subir aux Mulhousiens une augmentation de 23% des impôts locaux à Mulhouse en 4 ans.
Je veux dire, là aussi, comment dire, ils portent une part de responsabilité. Et sur les entreprises qui ont été taxées au niveau de la CFE, vous avez bien entendu le mouvement des pigeons à Mulhouse. C'est bien M. Rotner et Jean-Marie Bockel qui sont à l'origine, effectivement, du mécontentement de ces pigeons à Mulhouse. Demain, vous allez revenir en arrière. Demain, nous nous engageons. Faut comprendre comment. Demain, nous nous engageons à stabiliser au niveau de la commune, la taxe d'habitation et la taxe foncière. Nous nous battrons au sein de l'agglomération afin que la CFE et le versement transport n'augmentent plus sur notre territoire parce qu'on a atteint des limites inacceptables. La preuve, les mouvements qui ont eu lieu l'année dernière, pour être après très clair, vous, les demain, propositions maire de faites par Jean-Marie Bockel. Vous n'augmentez pas les impôts Absolument. durant votre mandat. C'est le premier engagement. C'est le premier engagement qui figure dans notre projet municipal. Jean Rotner, une réponse sur ce que vous entendez. Déjà, c'est 23% de 104 ans et les impôts. Je comprends que M. Freiberger, effectivement, cherche à se détacher de la politique gouvernementale. Mais c'est quand même vos amis. Non, je l'assume. Vous l'assumez. Donc, les Alsaciens, les Mulhousiens comprendront bien que voter Freiberger, c'est voter Hollande. Nous l'avons tous compris. Et M. Freiberger... c'est voter Bockel. Monsieur Bockel fait partie de mon équipe. C'est mon équipe et mon projet. Et aujourd'hui, M. Hollande a une cote de popularité à 16%. C'est le premier président de la République. C'est le premier président de la République à avoir, effectivement, si ça a à voir quelque chose. Quelles sont les réponses? On va revenir, laissez-le répondre. On va revenir sur cette question de fiscalité. Monsieur Freiberger s'engage à ne pas augmenter les impôts. Qu'est-ce que vous allez faire, Monsieur Rotner? Laissez répondre, Monsieur Rotner. Que l'on parle de ses amis politiques nationaux. Laissez répondre, Monsieur Rotner. S'énerve, mais je vais le ramener localement. Laissez-le répondre. Un gouvernement discrédité de telle sorte qui, effectivement, aujourd'hui fait un matraquage fiscal sur les Français et les Mulhousiens, qui fait un matraquage fiscal avec, je vous le rappelle, nous allons passer de 1,5 milliard, et vous l'avez souligné tout à l'heure, à probablement 10 milliards de prélèvements supplémentaires sur les collectivités. Ça veut dire... Est-ce que ça veut dire que demain, vous allez être obligé d'augmenter les impôts pour compenser la baisse de l'État? Non, je vais vous dire comment je fais. J'ai pris l'engagement de ne pas augmenter les impôts comme tous les maires de grandes villes aujourd'hui, parce qu'on ne peut plus imposer une double peine et un double matraquage fiscal aux Français. Et mon rôle, c'est de protéger les Mulhousiens. Et comment est-ce que je vais le faire? De manière très simple. Je vais réduire effectivement les investissements qui passeront d'environ 40 milliards aujourd'hui à 30 millions. Et je vais freiner mes dépenses de fonctionnement qui n'excéderont pas 0,5% pour ne pas augmenter la dette sur la durée du mandat. Martine Binder, une réaction sur cette fiscalité que vous entendez. Est-ce que vous engagez déjà? Donc on maintient la fiscalité? Oui, et j'espère qu'on pourra, dans la durée du mandat, la diminuer. Ce qui ne va pas être évident parce que nous souhaitons avoir une justice fiscale de tous les Mulhousiens. Parce que jusqu'à présent, que l'on soit au Rébergue, au Coteau, au Drouot ou alors... à Dornac, on ne paye pas le même impôt. Et ça, c'est inacceptable puisque nous vivons dans la même ville. Mais c'est l'État, madame. Deuxièmement, l'État. Quand on parle d'État, vous me parlez de Hollande, etc. Mais il faut quand même savoir que Sarkozy et Hollande ont fait quand même aux Français 84 nouvelles taxes supplémentaires. Je crois que là, il y a un véritable problème. Et l'un et l'autre sont très démagogiques quand ils disent qu'ils vont réduire les choses alors qu'ils sont à l'initiative et à l'origine des problèmes des Mulhousiens. Une petite réaction, M. Freiberger, très rapidement, et on va enchaîner après sur le reportage d'Émilie Jaffrat. Pour un budget vertueux. Et c'est une bonne chose parce que je crois qu'effectivement, les contraintes imposées à l'État, aux collectivités, sont une bonne chose parce que ça nous obligera à chasser les mauvaises dépenses. Nous avons dépensé ces dernières années 2 millions d'euros chaque année en termes de communication. Eh ben, je trouve aujourd'hui, c'est des dépenses qu'on ne peut plus se permettre. Eh ben, nous réduirons les dépenses de communication très largement pour arriver à des niveaux raisonnables à Mulhouse. Allez-y, rapidement, et reportage d'Émilie Jaffrat. J'ai l'habitude d'offrir un certain nombre de choses à M. Freiberger. Je vais donc lui donner le budget primitif 2014 et lui dire que ce n'est pas 2 millions et que de temps en temps, M. Freiberger, il ne faut pas croire la presse. Je vais l'accepter. Et il faut savoir analyser là aussi. Il faut savoir analyser. Donc si ce n'est pas 2 millions, c'est combien? C'est 1 196 000 euros de communication. Je vais vous dire, voilà. Le budget municipal, nous avions demandé
lors d'un débat avec vos confrères du journal Alsace, que le maire de Mulhouse nous mette à disposition l'intégralité du budget municipal, ligne par ligne. Ce n'est pas ce document-là. Ce n'est pas ce document. Ce n'est pas ce document. Avancez rapidement. Et monsieur Rotner, devant vos confrères de la presse écrite, a dit qu'il ne nous le donnerait pas. Donc voilà la transparence aujourd'hui à la mairie de Mulhouse. On va avancer dans le débat, on va recentrer le débat et on va arriver à la vie dans les quartiers. On parlait des jeunes tout à l'heure et sur ces questions sous-jacentes quand même de sécurité, d'économie et de sécurité, la question que je vais vous poser c'est est-ce qu'on valorise, est-ce qu'à Mulhouse on sait valoriser les quartiers, on sait avoir peur dans les quartiers, peur de l'autre, ça fait partie de ce sentiment d'insécurité. Est-ce qu'on peut valoriser les quartiers? Je vous propose de regarder ce reportage d'Émilie Jaffrat, qui a rencontré une structure qui s'appelle Planète Adam. Planète Adam aide les jeunes des quartiers à créer leur propre activité. Rencontre avec des jeunes pleins d'imagination et vous allez être interpellés sur leurs problèmes. Et ensuite, vous pourrez réagir. Regardez. 6 quartiers composent la ville de Mulhouse, des quartiers dans lesquels l'envie d'entreprendre est forte. Adelph Guéra, 23 ans, vient du Drouot, BEP et bac pro logistique en poche, il a arrêté ses études pour travailler. Après quelques petits boulots et un passage à l'armée, il a eu envie de monter sa propre société, une boutique de cigarettes électroniques. Il n'en est qu'au tout début de ce projet, mais l'envie de se battre pour y arriver est là. Bon, dans les quartiers, c'est dur, c'est vrai que ça a toujours été comme ça. Il y a une mentalité qui est installée depuis toujours. C'est dur, on est tiré vers le bas, mais... Bon, je sais pas si c'est moi personnellement ou la mentalité des quartiers, mais j'ai envie de me battre et de réussir tout simplement. C'est dans la sécurité et le gardiennage que veut se lancer Michael, 21 ans, un domaine dans lequel il a déjà de l'expérience. Le déclic, c'est que bon, j'ai eu des petits soucis de santé et je me suis dit, je veux prouver à moi-même et à mes parents que je peux y arriver et que je puisse vraiment avancer dans ma vie et faire quelque chose. J'ai eu beaucoup de mal surtout à me tourner vers les gens parce qu'on ne sait pas par qui se tourner. Planète Adam accompagne les porteurs de projets, des porteurs de projets principalement issus de quartiers. À Mulhouse, l'association n'est installée que depuis novembre 2013. Elle a pourtant déjà accueilli 65 personnes, 38 sont revenues une deuxième fois. 2 entreprises ont d'ailleurs déjà été créées. La charge de travail est telle que l'association recherche un 2e salarié. Ne serait-ce que réfléchir à un projet de création d'entreprise, c'est changer le regard qu'on porte sur soi et le regard que notre entourage va porter sur nous-mêmes. Et je le vois à travers les entretiens que le regard des créateurs d'entreprises, le regard qu'ils portent sur eux-mêmes change au fur et à mesure du temps. Originaire des Coteaux, Walid Ben Salem est ambassadeur de l'association Planète Adam à Mulhouse. Il habite toujours dans son quartier d'origine, les Coteaux. Même si beaucoup de jeunes cherchent à entreprendre et à s'en sortir, d'autres ne parviennent pas à passer le cap. Malheureusement, c'est pas encore dans la tête de tout le monde comme une possibilité. On est encore dans la vision que si on n'a pas fait un grand parcours scolaire, eh ben on n'est rien. Je pense qu'il faut briser ces barrières du tout fait. Du sorti du moule, alors que je pense qu'il n'y a pas vraiment de moule pour devenir entrepreneur, quoi. 37 939 personnes résident en zone urbaine sensible à Mulhouse, soit 35% de la population. Mais c'est dans ces zones aussi que le taux de création d'entreprises est le plus élevé avec 23,8% contre 19,2% dans l'agglomération. Martine Binder, une petite réaction à ce reportage et plus largement quand on écoute n'importe quel sociologue et économiste, il vous raconte, il vous explique que pour lutter contre l'insécurité, le plus simple, c'est ça, créer de la richesse, créer des entreprises, les sortir un petit peu de ce marasme. Votre point de vue sur ce que vous venez d'entendre, ça se passe chez vous à Mulhouse? Moi, je crois que c'est un point extrêmement positif. Ces jeunes qui veulent se lancer dans la vie, qui veulent ouvrir leur propre entreprise, c'est ça l'avenir de Mulhouse. Aujourd'hui, nous voulons favoriser ce genre de projet dans tous les quartiers mulhousiens. Demain, si je suis maire, je créerai une bourse dédiée à ça, une bourse pour soutenir ces jeunes des quartiers qui veulent demain avoir un projet, soit économique, soit sportif, parce que ça passe aussi par ça. Donc demain, vous engagez quoi? L'argent de la collectivité pour pouvoir aider ces jeunes, par exemple ce photographe qu'on a entendu? Mais bien entendu, c'est là qu'il faut chercher, parce que c'est l'avenir de Mulhouse. Demain, ces jeunes représenteront la ville de Mulhouse ailleurs, et donc il faut que nous ayons une image positive de notre ville. Est-ce que ça peut faire partie d'une lutte efficace contre l'insécurité et le sentiment d'insécurité? Bien entendu, parce que quand vous prenez le projet de la plaine sportive de Bourgtwiller, pourquoi n'a-t-on pas associé les jeunes de ce quartier à ce projet en leur disant, voilà, ce stade, cet équipement va vous être dédié à vous.
Prenez un petit peu de votre temps et venez et on va le construire ensemble. Et là, je crois que ces jeunes, ils se seraient impliqués beaucoup plus et ils respecteraient aussi cet espace. Donc demain, une bourse, de l'argent de Mulhouse pour les jeunes et puis une meilleure implication des jeunes dans les quartiers. Tout à fait. Pierre Freiburger, de ce que vous avez entendu du reportage, et sur ces idées de mettre l'argent mulhousien sur la table au meilleur projet. Moi, les commentaires que suscite le reportage, c'est tout d'abord, je pense qu'il faut d'abord soutenir ce type d'initiative telle que Planète Adam. Et donc forcément, ça passe par un soutien financier ou alors par la mise à disposition de locaux dans les quartiers. Une bourse mise en place ne réglera pas à elle seule l'ampleur du problème à Mulhouse. En amont de ce qu'on vient de voir, moi je pense aussi qu'il faut que nous soyons extrêmement forts sur une politique éducative et de réussite éducative dans notre ville. Et aujourd'hui à Mulhouse, malheureusement, cette politique de la jeunesse, elle n'est pas audible. On ne l'aperçoit pas, puisqu'il existe un service de la jeunesse et des sports. Nous entendons recréer un véritable service de la jeunesse, charpenté autour d'une véritable politique municipale. Jean Rotner, maire de Mulhouse, une petite réaction à ce reportage. Est-ce que vous avez entendu sur cette politique jeunesse, il faut soutenir ces jeunes des quartiers, et ces jeunes des quartiers qui disent il y a quand même un mauvais état d'esprit dans ces quartiers-là, j'ai du mal à m'en sortir et j'ai envie d'aller de l'avant. À Mulhouse, dans nos quartiers, j'en suis persuadé, et je le constate tous les jours, depuis le début du mandat, de mon mandat, bien, nous avons de véritables pépites, des jeunes qui ont envie d'aller de l'avant, mais des plus anciens aussi. Il faut savoir aider l'ensemble des créateurs et des entrepreneurs, quels qu'ils soient, les entrepreneurs économiques, les entrepreneurs sociaux, les entrepreneurs culturels. Avec de l'argent, par exemple ? Pas forcément avec de l'argent, avec des lieux, j'ai mis en place, par exemple, regardez, quelque chose d'assez fantastique avec nos amis balois, qui est au cœur de DMC Motoko, qui est une forme d'entrepreneuriat, de reconversion post-industrielle d'un lieu. Nous sommes demain à la Journée de la femme. J'aimerais saluer là aussi, parce qu'il y a un véritable travail qui est fait autour des jeunes filles, autour des femmes plus tard, toutes les associations qui travaillent et qui permettent à nos femmes d'accéder aussi au milieu économique. C'est important pour elles. Eh bien, tout cela, ça fait petit à petit une cohésion, la cohésion d'une dynamique qui permet petit à petit à Mulhouse d'aller de l'avant. Rapidement, Monsieur Freiburger, et ensuite une dernière question sur la sécurité. J'aimerais juste revenir sur Planète Adam, puisque c'est effectivement un excellent exemple que vous avez effectivement rapporté ici. Et effectivement, Planète Adam se trouve à la place Franklin, avec d'autres entreprises qui, effectivement, aujourd'hui, accompagnent les projets, entre autres portés par les publics les plus jeunes de Mulhouse. Sauf que aucune de ces structures n'est aujourd'hui soutenue par la ville de Mulhouse. Et que le principal partenaire de cette structure, c'est la région Alsace, qui, effectivement, est le financeur principal de cette structure. Donc, je pense aussi qu'il est important que demain, le maire de Mulhouse mette ses actes en... Donc de l'argent pour eux. Avec ces paroles. Mais bien sûr, hein, mais aujourd'hui nous avons intérêt à ce que ces structures qui sont performantes sur le terrain et qui ont la capacité d'encadrer, d'accompagner des jeunes vers l'emploi, eh ben, il faut qu'on soit à côté de ces structures, tant au niveau de la ville, tant au niveau de l'agglomération, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Martine Manner, rapidement une réaction à ce que vous avez entendu. On a parlé des femmes, tiens, il y a quelques instants. Oui, ben justement, ce sont souvent les femmes qui dénoncent les problèmes d'insécurité dans les quartiers. Elles sont les premières victimes de ces insécurités. Je pense à ce médecin du Drouot qui avait dénoncé en décembre dernier, il me semble, elle avait fermé pendant 2 jours son cabinet parce qu'elle était victime, avec ses clients, de toute cette insécurité qui règne au Drouot. Je crois que ces femmes, elles savent de quoi elles parlent. Et demain, avec la journée de la femme, je crois que nous avons notre mot à dire. Permettez-moi également de vous dire que ici, cette gestion de la sécurité, elle a été exécrable. Elle n'a été que de surface. On n'a pas réglé le problème de fond. Et malheureusement, les Mulhousiens le savent. Demain, il faudra que les casseurs soient les véritables payeurs. Ceux qui ont cassé quelque chose à Mulhouse, ils doivent le réparer. Soit par des travaux d'intérêt généraux pour les réparations de ce qu'ils ont commis comme dégâts, ou alors en leur supprimant, pourquoi pas, les allocations familiales. Je crois qu'il faut aller au-delà de tout ce qui peut être fait jusqu'à présent, parce que ce ne sont que, malheureusement, des mesurettes de surface. Le maire ne peut pas décider de supprimer les allocations familiales. Mais il peut agir sur les logements sociaux et permettre que ces familles soient expulsées des logements sociaux dans lesquels elles posent problème. Ça veut dire comment pour le logement social? Il y aura une préférence que vous allez mettre en place? Non, pas une préférence.
je crois que ce sera surtout une préférence pour les habitants qui sont respectueux de leur environnement. Et je crois que demain, on avancera. Si tout le monde se met main dans la main en disant, voilà, aujourd'hui, on ne considère plus que Mulhouse doit être un dépotoir, que Mulhouse doit être en zone d'insécurité, eh bien, je crois que demain, les choses s'amélioreront. Est-ce qu'on rajoute des policiers municipaux? Est-ce qu'on rajoute des brigades dans les quartiers ou en centre-ville? Non, moi je crois qu'il faut redistribuer la police municipale. La redistribuer, pourquoi? Parce qu'il faut créer une section d'intervention rapide pour que les gens soient rassurés, pour que les gens soient rapidement assistés. Et ça, malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Les policiers sont débordés par tous les appels qu'ils peuvent recevoir. Je comprends tout à fait qu'ils soient en sous-effectif, etc. Il y a beaucoup de paramètres qui jouent, mais il faut pouvoir intelligemment redistribuer les policiers par îlot de quartier. Jean Rotner, vous proposez de doubler, enfin de rajouter beaucoup de caméras de vidéosurveillance par exemple. Vous êtes engagé en autre chiffre, 200, 250 je crois, d'ici à 2020. Ça passe par ça aussi, plus de caméras, vous les rajoutez en poste de police rue du Sauvage. Est-ce qu'on est là, on est dans la répression? Non, on est à un moment donné dans l'action. Il y a nécessité effectivement à certains moments d'avoir une présence et une efficacité policière. J'ai augmenté les effectifs de policiers municipaux de 16 hommes l'année dernière. Nous avons par exemple doublé à Mulhouse les arrestations au flagrant délit grâce aux caméras de vidéoprotection. Ces travaux d'intérêt généraux, bonne idée ou pas? Ça peut être une bonne idée, mais les travaux d'intérêt généraux, vous savez, ce sont des travaux aussi que nous avons mis en place, qui sont extrêmement chronophages, qui doivent être encadrés par un partenariat fort entre la justice, les collectivités, les entreprises, quand ça se situe dans l'entreprise, et des structures comme, par exemple, la protection judiciaire de la jeunesse. C'est l'objectif. C'est pas forcément simplement de réparer ce que l'on a fait. Bien sûr, c'est important. Mais c'est de travailler la suite. C'est surtout de réparer un petit peu sa vie, de reprendre confiance en soi et d'aller de l'avant et de ne plus refaire la bêtise qui a été faite ou le délit qui a été commis. On arrive à la fin de ce débat. Pierre Freiburger, sur ces questions de sécurité. Dans votre programme, vous parlez de police de proximité. Absolument. Et vous étayez pas vraiment. C'est quoi la police de proximité? Effectivement, nous entendons rétablir une police de proximité. C'est-à-dire un redéploiement de la police municipale sur des secteurs géographiques bien identifiés, auxquels nous rajouterons les médiateurs de quartier. On ouvre des bureaux de police? On ouvre des bureaux de proximité dans les quartiers et nous proposons de les ouvrir dans 3 quartiers prioritaires, au Coteau, au Drouot et sur Bourg-Tuileries. Vous rajouterez également des caméras de vidéosurveillance. Vous approuvez cette idée ou pas? Alors très rapidement, on arrive à la fin de ce débat. Très rapidement, en fait, nous souhaitons faire un état des lieux de la vidéosurveillance aujourd'hui sur Mulhouse, parce qu'on considère, et cela nous remonte à la fois par le biais de la police nationale et de la police municipale, qu'elle n'est pas aujourd'hui efficace à 100%. Et donc nous souhaitons effectivement pouvoir évaluer le dispositif afin de le rendre plus efficace. Martine Berner, vidéosurveillance? Oui, non, vous rajoutez des caméras ou pas? Non, je ne rajouterai pas de caméras. Je crois que la vidéosurveillance, c'est aussi une illusion de sécurité. Parce que malheureusement, ça coûte très très cher à la collectivité. Il faut avoir une politique ferme, une politique ambitieuse de sécurité. Et ce n'est pas uniquement avec de la vidéosurveillance qu'on y arrivera. Merci beaucoup. Ce débat se termine. Pierre Freiburger, Jean Rotner, Martine Binder, candidats et candidates à la mairie de Mulhouse. Il y a 2 autres candidats, je vais vous les citer. C'est Aline Parmentier qui représente le Front de gauche, vous la voyez à l'image. Il y a un autre candidat qui se présente également à la mairie de Mulhouse, c'est Julien Bostine pour Lutte ouvrière. Merci beaucoup d'avoir participé à ce débat Mulhouse sur Alsace 20. Retrouvez-nous sur alsace20.tv. La semaine prochaine, même cadre avec d'autres candidats. Nous allons parler de Strasbourg avec notamment Roland Ries, Fabienne Keller, Alain Yound, François Loos et bien d'autres. Vous serez avec nous bien entendu. Salut, à la semaine prochaine.